Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief de cette troisième étape de la Vuelta 2025 les amis. Et oui, pour un débrief assez intéressant, sur cette troisième étape, on a vécu deux belles premières étapes avec une victoire de Jasper Philipsen et puis une deuxième victoire sur les routes du Tour d'Espagne, une deuxième étape avec une victoire de Jonas Vingegaard, qui a pris d'ailleurs le maillot rouge aujourd'hui, une troisième étape très intéressante, avec une petite arrivée un peu punchy. On pensait voir des gros punchers s'imposer. Notamment, on pense évidemment à Mats Pedersen. On va en parler. Mais avant ça, passons au début de la course avec d'abord donc une échappée qui s'en va avec notamment Alessandro Vere qui va prendre les points de la montagne. Alessandro Vere qui n'aura pas fait grand chose de plus que prendre les points de la montagne par rapport à cette échappée qui n'a pas réellement eu une chance de partir très très loin. Ils ont eu que 2 minutes 30 d'avance maximum. Donc évidemment compliqué d'aller loin avec si peu d'avance. Ils se sont fait d'ailleurs attraper assez rapidement derrière. Et on se dirige directement dans le final. On perd pas de temps de toute manière. Le reste de l'étape, il s'est pas passé grand chose, mis à part un sprint intermédiaire disputé par Mats Pedersen, qui lui vise visiblement le maillot vert de ce Tour d'Espagne. Mais on arrive surtout dans le final, et oui, dans ces derniers kilomètres où il y avait Stefano Vallonné, c'était à grimper un petit peu, et Jonas Vingegaard qui a mis son équipe à rouler. Et oui, on a vu notamment Victor Campenaerts s'imposer un tempo très élevé, ce qui a fait exploser en grande partie le peloton dans les derniers kilomètres. On avait Matteo Jorgensen bien placé qui emmenait Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui, depuis le début de ce Tour d'Espagne, montre de plutôt de bonnes choses, je trouve, personnellement. Franchement, de ce que j'ai pu voir, honnêtement, je pense que, franchement, je vois pas qui peut le battre, en fait. Voilà. Je ne vois vraiment pas qui peut le battre. Je pensais que UE avait une petite chance, mais quand je vois, alors, attention, ça va prendre avec des pincettes, en début de Tour d'Espagne, c'est que les étapes punchy, on n'a pas encore eu de véritable arrivée en montagne. Mais de ce que j'ai pu voir sur ces trois premières étapes, je vois pas qui est capable d'aller taper Jonas Vingegaard, que ce soit Almeida, que ce soit Ayuso. Je vois pas comment. Honnêtement, je vois pas comment. Il est trop fort. Et puis en haute montagne, en plus, bon, il reste quand même très très fort. Donc je vois pas vraiment qui peut aller le chercher. C'est le grand favori de façon de ce Tour d'Espagne. Maintenant, on va voir comment UAE joue le jeu sur ce Tour d'Espagne. Maintenant, il va falloir voir si Ayuso et Almeida vont pouvoir être utilisés correctement. Et ça va être à regarder de manière très intelligente quand même, parce que UAE a des trucs à faire, mais franchement, Vingegaard a l'air très très fort avec une grosse équipe quand même autour de lui. Il faut le rappeler, Jorgensen, Sepkus, même Campenaerts, c'est du très solide. Et on arrive dans le final, vraiment la dernière ligne droite, vous le voyez. Sprint disputé entre David Gaudu, Mats Pedersen et puis un peu plus loin, Jonas Vingegaard, on voit aussi Félix Gall qui était là. Bon, voilà, on va pas se mentir, on pensait que Mats Pedersen allait s'imposer. Mats Pedersen qui a été emmené en grande partie tout le long sur le dernier kilomètre par la Lidl Trek, par un énorme travail effectué aussi par Giulio Ciccone avant d'arriver dans ce fameux virage. Honnêtement les gars, je vais donner mon avis par rapport à ça, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je trouve que, eh bien, Lidl Trek a pas bien joué le coup. Quand je vois la pente à l'arrivée, je me dis, comment est-ce qu'ils ont pu espérer voir Mats Pedersen s'imposer? Alors, il est vrai que Jonas Vingegaard n'a pas réussi à le battre. Mais vu la pente, c'était quand même très dur pour Mats Pedersen d'aller s'imposer aujourd'hui. Alors oui, Mats Pedersen a déjà battu Pogacar, il me semble, sur une étape un petit peu similaire, mais avec un peu moins de pente quand même à la fin. Mais enfin, on parle quand même d'un sprinter puncher. On parle pas d'un pur puncher, voire même d'un puncher grimpeur. Aujourd'hui, c'était plus pour puncher, puncher grimpeur. Et je trouve que faire deuxième de l'étape, ça reste un exploit quand même pour Mats Pedersen. Et je pense qu'ils auraient presque pu jouer Giulio Ciccone, les gars. Je réexplique ce que je dis. Pourquoi Giulio Ciccone? On sait tous que Giulio Ciccone est le leader de cette équipe de Trek au niveau du classement général. Alors oui, il est tombé il y a quelques jours, enfin pas sur le Tour d'Espagne, mais sur le Tour de Pologne. En début de saison, avec le Giro, il a visé un plutôt bon début de Giro, mais malheureusement, chute. Pas possible de continuer. Évidemment, quand on passe à Giulio Ciccone, on se dit, c'est dommage quand même, si on enlève toute cette chute, qu'est-ce que ça donne? Et c'est un peu ce que j'ai envie de voir moi sur ce Tour d'Espagne. C'est-à-dire qu'on centre tout sur Giulio Ciccone. Pedersen, à un moment ou à un autre, il ira chercher une victoire d'étape, c'est sûr et certain. Je vois pas où il pourrait, je vois pas comment il pourrait ne pas avoir une victoire d'étape cette année sur le Tour d'Espagne, Mats Pedersen, vu comment il est fort. Rien que vu ce qu'il a montré aujourd'hui, je vois pas comment. Mais quand tu utilises Giulio Ciccone en poisson pilote pour Mats Pedersen à la fin, alors que le mec est censé se battre avec Jonas Vingegaard pour un potentiel podium sur le général, je trouve que c'est pas super bien joué. Voilà. Je pense que c'est pas ce qu'il y avait de mieux à faire. En plus, Ciccone, on le sait, est un plutôt bon puncher, qui a de bonnes pointes de vitesse. Donc, est-ce qu'ils auraient pas dû, est-ce qu'ils auraient pu jouer la carte Joe Ciccone? Pour moi, oui. Alors, Mets Peterson était très fort, mais j'aurais bien aimé voir Ciccone, à voir ce que ça donne dans les jours qui viennent.
On arrive quand même sur la victoire de cette troisième étape et victoire française. Et oui, David Gaudu qui s'impose. Et ça, les gars, ça fait plaisir pour lui. Franchement, je suis vraiment heureux pour lui parce que depuis le début de saison, puis même de l'année dernière, c'est compliqué pour David Gaudu. Les chutes, les mauvais résultats, la forme qui n'est pas présente. Et sur ce début de Tour d'Espagne, David Gaudu montre de très bonnes choses, hein. Déjà sur l'étape d'hier, sur la deuxième étape, il a monté de très bonnes choses, où il était resté plutôt pas très loin de Jonas Vingegaard. Aujourd'hui, il s'impose en puncher et ça fait plaisir parce que je pense que pour la suite, c'est de bon augure. Alors, attention, ne nous emballons pas trop vite. Je vois déjà Satan dire parfait, c'est cool, il va peut-être pouvoir jouer le classement général à fond. Non, attention. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, même par rapport à UAE, on n'est pas encore arrivé dans la haute montagne. On n'y est pas du tout, même. Et j'ai peur que Gaudu, de toute façon, je pense même que Gaudu ne tiendra pas en haute montagne. Les mecs en face sont trop forts. Je vois UAE, ils sont trop forts en haute montagne, les gars. Vingegaard, pareil. Pour moi, ça me paraît intouchable. Même des Félix Gall, pour moi, sont au-dessus, surtout que Félix Gall, depuis le début de saison, montre de très bonnes choses. Je vais pas vous mentir, les gars, Félix Gall, sur le Tour d'Espagne, il est quand même plutôt bon. Sur le Tour de France, il a été excellent, puisqu'il fait top 5 en général. Je vois pas comment Gaudu peut aller battre ces mecs-là. Si c'est pour refaire un vieux top 10, honnêtement, je vais pas vous mentir, je m'en fous complètement du top 10. Je veux que Gaudu continue à faire ce qu'il fait. C'est-à-dire gagner des étapes. Pourquoi pas les jouer en mode meilleur grimpeur, ça peut être pas mal. Là, je suis super content qu'il ait cherché cette victoire d'étape. C'est un Tour de France réussi, un Tour d'Espagne, pardon, réussi pour lui, pour la groupe MFDJ, mais aussi pour toute la France, les gars. Parce qu'on a une victoire française sur le Tour d'Espagne. Du coup, on a une victoire française sur le Tour de France, sur le Tour d'Espagne et sur le Tour d'Italie cette année. Donc c'est quand même une très bonne chose. On a su gagner sur les 3 grands tours. Et FDJ vient s'imposer sur les routes du Tour d'Espagne avec David Gaudu. Et Gaudu, ça lui fait le plus grand bien. Pour quelle raison? Parce qu'il n'était pas en confiance, il va récupérer en confiance. Et pour les jours qui vont venir, il va tenter, il va essayer. Il leur aura plus confiance. C'est-à-dire que même s'il y a un moment, ils se sentent pas très bien, il dira, allez, il faut que je m'accroche. Je peux faire un résultat, je l'ai fait hier, pourquoi pas aujourd'hui? Ce genre de mentalité-là qu'il va avoir. Donc je pense que Gaudu, c'est une très bonne chose, mais ne nous emballons pas trop vite. Le général, ça va être très compliqué. Je ne vois pas du tout jouer le général personnellement. J'espère d'ailleurs qu'il ne le jouera pas, qu'il se concentrera encore une fois sur les victoires d'étape et sur un potentiel même grimpeur. Mais je pense que le général, ça va être très compliqué. À notifier aussi, les gars, très très grosse performance de Jordan Labrosse qui finit 5ème de cette étape. C'est quand même une très grosse performance de sa part. Et puis franchement, je suis très content pour lui. À voir ce que ça va donner pour la suite pour le puncher français qui, on le rappelle, est quand même encore assez jeune. Donc franchement, très beau résultat aussi. Pour nous Français, donc aujourd'hui, 1 et 5, un Gaudu extraordinaire. Et je suis vraiment très content pour lui. Le classement général est là. Jonas Vingegaard conserve le maillot rouge avec un David Gaudu dans le même temps, juste derrière. Donc Gaudu, si demain il va chercher des bonifs, pourquoi pas prendre le maillot de leader, ça pourrait être vraiment intéressant. Troisième place, Giulio Ciccone, qui est à 8 secondes seulement de Jonas Vingegaard. Voilà, Ciccone, je le disais, mais s'il avait joué un peu plus sa carte personnelle aujourd'hui, ça aurait pu donner des choses différentes. Un Giulio Ciccone qui aurait été très fort quand même sur cette étape, parce que vu comment il emmène et comment il fait mal à tout le monde à la fin, c'est impressionnant. Ciccone qui n'a pas perdu beaucoup de temps depuis le début de ce Tour d'Espagne. Quand on compare avec des mecs comme Ayuso, comme même Almeida, ils ont déjà perdu 16 secondes. Hein. Alors Almeida est 11e de général, Ayuso 9e, dans le même temps évidemment. Mais pour des coureurs comme ça, le mieux c'est de perdre le moins de temps possible sur Jonas Vingegaard. On sait qu'en plus sur haute montagne ça va être dur de leur prendre du temps. Alors 16 secondes c'est pas énorme, mais attention, ça peut se jouer là-dessus. Ils ont déjà 8 secondes de retard sur Giulio Ciccone. Alors évidemment on parle que des quelques secondes, donc ça paraît un petit peu anecdotique. Mais mentalement ça peut jouer aussi évidemment. Quatrième place Egan Bernal, c'est quand même intéressant aussi. Egan Bernal, 14 secondes, qui pour moi eh bien, a une chance de finir dans les 5 classements général. Franchement, de ce que j'ai pu voir depuis le début du Tour d'Espagne, de ce que j'ai pu voir aussi sur le Giro, je pense que Egan Bernal peut vraiment faire un résultat sur ce Tour d'Espagne. J'espère qu'il ira chercher une victoire d'étape parce que je pense qu'il a aussi besoin de ça hein, pour se remettre en totale confiance, Egan Bernal. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis un moment. Ce serait vraiment cool d'aller voir s'imposer le Colombien. Pitcock est 5ème, un petit peu décevant, Tom Pitcock, qu'on espérait voir un peu plus sur ces étapes-là. Bon, pas très très fort, on va pas se mentir. Pas une grosse équipe non plus autour de lui, ça aide pas. Je pense que bon, faut encore attendre de voir hein, parce qu'on est qu'au bout de 3 jours de course, donc évidemment jusqu'à la fin du Tour d'Espagne, il y a le temps largement pour Tom Pitcock d'aller chercher une victoire d'étape. Mais s'il veut confirmer le fait qu'il soit en forme, Tom Pitcock, parce que je pense qu'il est en forme quand même, mais s'il veut confirmer et se remettre en confiance, Tom Pitcock, pareil, hein, en manque de confiance quand même, il faut le dire. Il va falloir qu'il aille s'imposer. En plus, Q36.5 a quand même dépensé une belle somme pour lui. S'il n'y a pas les résultats à côté, ça va être compliqué quand même pour Tom Pitcock d'aller trouver une autre équipe derrière si Q36 n'en veut plus. Jay Hindley, lui, est 6ème, Pythagros 7ème, Magdo Jurgensen 8ème, Ayuso 9ème et Valentin Paré-Pinte complète le top 10 de Français donc dans ce top 10. Alors Valentin Paré-Pinte, les gars, je vous le disais déjà dans la vidéo d'avant Vuelta, mais je pense qu'il sera en tant que coéquipier auprès de Mikel Landa.
Maintenant, voilà, chez Red Bull Bora, j'espère vraiment voir Giulio Pellizzari jouer sa carte parce que Giulio Pellizzari, on l'a vu sacrifier sur la deuxième étape. J'espère vraiment qu'ils vont pas tout mettre sur Jay Hindley parce que je pense que c'est une énorme bêtise. Je pense qu'il faut qu'ils jouent à double jeu, à double rôle, comme ils ont pu faire sur le Tour de France avec Roglic et Lipovic. Alors certes, il y a moins de certitude auprès de Pellizzari que près de Lipovic, mais il faut tenter le coup. Il faut tenter les coups. Ils ont rien à perdre. Dans tous les cas, il y aura un résultat à aller chercher à la fin, que ce soit un top 5, un top 10, peu importe. Mais pour moi, il faut qu'il joue avec les deux coureurs et pas miser sur uniquement Jay Hindley qui n'a pas fait de résultats depuis un très très bon moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez donc pas à partager vos avis en commentaire. C'est fait pour ça, évidemment, c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aide énormément. Pour le référencement, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Allez, bye bye tout le monde. C'était Cycling Time.